Ce que je vais vous dire ne s'adresse pas à votre intellect, ce n'est pas une suite logique d'arguments à comprendre, ni une belle histoire à écouter passivement. C'est un murmure adressé à une partie de vous que vous avez peut-être oubliée ou que le bruit du monde a enseveli. Une partie de vous qui sait, une partie qui n'a pas besoin de preuves parce qu'elle reconnaît la vérité quand elle la ressent. Et si vous êtes encore là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est jamais un hasard. Il y a des appels silencieux que seule l'âme peut entendre, et parfois ces appels prennent la forme d'une vidéo comme celle-ci, d'une voix inconnue qui semble pourtant parler exactement de ce que vous n'avez jamais su mettre en mots. Vous avez déjà remarqué comment certaines présences changent une pièce. Ce ne sont pas forcément des gens qui parlent fort, qui rient plus que les autres, ou qui monopolisent l'attention. Non, ce sont parfois ceux qui ne font rien de spectaculaire. Ils arrivent, s'assoient, et pourtant l'air semble différent. Le silence devient plus dense. Les conversations se ralentissent, un calme s'installe. Ce calme-là, ce n'est pas de la timidité, c'est une fréquence, une énergie. Et parfois c'est la vôtre. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles rayonnent. Elles n'ont pas appris à briller parce que personne ne leur a dit qu'elles avaient de la lumière. Alors elles avancent dans le monde en essayant de se fondre, sans se rendre compte que même dans l'ombre, elles éclairent. Leur regard apaise leur simple présence, rassure, et elles ne comprennent pas pourquoi les inconnus leur racontent leur vie dans une file d'attente ou pourquoi les enfants viennent spontanément se blottir contre elle. Ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas un hasard, c'est une signature vibratoire. Il est difficile de vivre avec ce don quand personne ne vous l'a expliqué. Quand depuis l'enfance, vous avez senti les ambiances sans qu'on vous les décrive. Quand vous avez perçu la tristesse d'un sourire ou la colère d'un silence. Vous avez grandi avec ce radar intérieur, mais au lieu de l'appeler sagesse, on l'a souvent appelé hypersensibilité. Vous avez été accusé d'exagérer, de tout prendre à cœur, d'être trop quelque chose. Trop calme, trop sérieux, trop mystérieux, trop fatigué, sans raison apparente. Mais cette raison, elle est là. Elle a toujours été là. Vous absorbez ce que les autres fuient. Vous portez ce qui déborde chez les autres. Et personne ne vous a jamais dit que c'était une forme de puissance, une énergie. La puissance spirituelle n'est pas tapageuse. Elle n'a pas besoin de tambour pour être sentie. Elle agit sans forcer, transforme sans intention. Vous avez peut-être déjà remarqué que des conflits s'apaisent après votre intervention, même si vous n'avez prononcé que quelques mots ou que certaines personnes vous évitent après vous avoir croisé sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas vous qu'elles fuient, c'est ce que votre énergie révèle chez elles. C'est le reflet qu'elles perçoivent dans votre silence. Et ce silence, vous l'avez apprivoisé. Vous l'avez même cultivé, parce que dans ce monde qui crie pour exister, votre âme vous a appris à écouter ce qui ne s'entend pas. Elle vous a montré que le plus grand pouvoir n'est pas de convaincre mais d'incarner, pas d'impressionner mais de vibrer. Et vous vibrez, même si vous l'ignorez. Vous vibrez quand vous êtes vrai, quand vous ne jouez aucun rôle, quand vous êtes juste là. Mais être juste là dans un monde qui exige de prouver en permanence sa valeur, c'est un acte de rébellion. Cela vous rend différent et parfois cette différence pèse. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi vous vous sentiez si fatigué après avoir été en société. Pourquoi certains lieux vous donnaient mal à la tête sans raison. Pourquoi vous dormiez mal certains soirs sans que rien d'anormal ne se soit produit. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une charge invisible, une résonance entre ce que vous percevez et ce que le monde ne veut pas reconnaître. Mais vous êtes toujours là malgré tout. Même si vous ne comprenez pas encore tout, même si vous avez douté 1000 fois de vous-même, si vous avez essayé de vous normaliser, vous êtes resté un point d'ancrage silencieux dans la tempête des autres. Et ce que vous portez est rare. Ce n'est pas un fardeau, c'est un appel. Et cet appel, peut-être, commence à se faire entendre en vous. Tu es déjà entré quelque part et tu as senti que quelque chose n'allait pas sans que personne n'ait encore parlé. Tu as déjà posé le pied dans une maison et ressenti un poids dans l'air, une tension silencieuse, presque étouffante, comme si les murs eux-mêmes gardaient un secret.
Peut-être que tu n'en as jamais parlé, parce que ce genre de perception, on la prend à terre, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle dérange. Et pourtant, ton corps lui savait déjà. Ton souffle se faisait plus court, ton cœur s'accélérait légèrement. Tu savais avant de comprendre, avant même que les faits n'expliquent ce que tu avais déjà capté. On t'a peut-être dit que tu étais paranoïque, trop sensible, trop dramatique, et alors tu as appris à garder tout ça pour toi. Mais ça ne t'a jamais quitté. Tu continues à percevoir l'émotion dans un regard qui se détourne, le mensonge caché sous un sourire poli, la colère voilée dans une poignée de main trop ferme. Ce que tu ressens, personne ne te l'enseigne. Et pourtant, tu le sais. C'est comme une mémoire qui ne vient pas du cerveau, mais du cœur. Quand tu observes, tu ne regardes pas, tu ressens. Tu lis les lignes du non-dit comme d'autres lisent un livre ouvert. C'est un talent, oui, mais c'est aussi une charge parce que tu ressens tout même ce qui ne t'appartient pas, même ce que les autres refusent de ressentir eux-mêmes. Et tu le ressens dans ta peau, dans ton estomac, dans tes nuits d'insomnie. Une angoisse qui n'a pas de nom, un malaise qui n'a pas de cause identifiable. Tu portes l'écho de douleurs qui ne sont pas les tiennes. Et c'est là que ça devient dur. Car expliquer à ton entourage que tu as mal sans blessure, que tu es épuisé sans avoir couru, que tu es triste sans drame apparent, cela semble impossible. Le monde veut des raisons tangibles d'épreuve, mais ton âme n'en a pas besoin pour savoir. Elle sait comme un arbre sait quand l'hiver approche, comme l'océan pressant la tempête avant le ciel. Tu te souviens de ces moments où tout semblait aller bien. En apparence, une conversation normale, un environnement calme, des sourires, du bruit du monde. Et toi, à l'intérieur, comme étranglé, quelque chose n'allait pas et tu l'as su. Peut-être que quelques jours plus tard, un conflit a éclaté, un secret a été révélé, une vérité a fini par sortir. Mais toi, tu savais déjà. C'est ça le prix de ressentir l'invisible. Tu vois les fissures bien avant que le mur ne s'effondre. Tu n'as jamais vraiment appris à gérer ça. À l'école, on t'a parlé des volcans, des équations des capitales du monde. Mais personne ne t'a appris à t'ancrer quand ton corps capte la tempête émotionnelle d'autrui. Personne ne t'a enseigné comment dire non à une énergie que tu n'as pas choisie. Tu as donc fait comme tu pouvais. Tu as souri quand tu avais envie de fuir. Tu as consolé quand toi-même tu pleurais à l'intérieur. Tu as écouté quand ton silence criait de fatigue. Tu as peut-être essayé de te blinder, de devenir plus dur, plus froid, mais ça n'a pas marché parce que ton essence ne s'est pas trichée. Même si tu fais semblant, ton âme reste ouverte comme une oreille tendue vers le monde. Tu es un canal, une sorte de radar émotionnel vivant, et tu le sais depuis toujours. Tu ne sais juste pas quoi en faire, et alors vient l'épuisement. Ce n'est pas une fatigue qu'un café peut effacer. C'est un poids sur la poitrine, une saturation intérieure comme si tu portais trop. Mais tu le portes effectivement. Tu portes ce que les autres refoulent. Tu absorbes ce qu'ils projettent. Et parfois tu oublies que ce n'est pas à toi, que tu peux le laisser partir, que tu as le droit de ne pas tout porter. Mais comment lâcher ce que tu ne sais pas nommer? Comment se libérer d'un poids invisible? Comment te protéger sans t'enfermer? Ces questions te hantent parfois, et pourtant une part de toi connaît déjà les réponses, parce que tu as déjà vécu ces instants de clarté. Ces moments où dans un simple silence, tu t'es retrouvé un après-midi seul, une promenade dans la nature, un regard échangé sans mots, un frisson sans explication. C'est là, à chaque fois, ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un sens, un sixième sens, un lien direct avec ce que le monde ignore. Et si tu es là maintenant à écouter ces mots, c'est peut-être parce qu'il est temps de cesser de douter de ce que tu ressens. Il est temps de comprendre que ton corps te parle, que ton cœur te guide, que ton intuition est une boussole et que tu n'as pas à la désactiver pour être accepté. Au contraire, il est peut-être temps de l'écouter. Enfin, comme on écoute un vieil ami qu'on a trop longtemps ignoré, il y a des lieux où l'on respire mieux sans vraiment savoir pourquoi. Des moments où le silence devient une caresse, des instants suspendus, où plus rien n'essaie de vous changer, de vous évaluer, de vous solliciter.
C'est dans ces retraits subtils que ton âme se régénère, pas dans le tumulte ni dans l'agitation permanente du monde, mais dans ces espaces nus épurés presque sacrés, où tu peux enfin déposer ce que tu portes. Tu l'as toujours su sans même le formuler. Ta solitude n'est pas une fuite, c'est une nécessité, une forme de respiration que les autres ne comprennent pas toujours. Ils appellent ça de l'isolement. Toi, tu sais que c'est un retour à toi-même. Quand le vacarme du monde s'éloigne et que tu te retrouves face à toi, il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'apparence à entretenir, plus d'efforts à faire pour paraître entier. Tu es entier même dans tes failles, même dans tes silences, et c'est là, dans cette nudité de l'âme, que tu réalises à quel point la solitude est précieuse. Tu t'es peut-être senti coupable de la chercher. Tu as peut-être cru que c'était un défaut, une faiblesse, un repli, parce que tout autour de toi valorise l'hyperconnectivité, l'exposition, l'accessibilité permanente. Mais ce que le monde oublie, c'est que certaines âmes, pour exister pleinement, ont besoin de se retirer. Toi, tu es de celle-là. Tu n'as jamais eu besoin de foule pour te sentir vivant. Au contraire, trop de monde te fait disparaître. Trop de mots t'éloignent de ton propre langage intérieur. Il te faut l'espace, il te faut la lenteur, il te faut cette absence d'attente où tu peux simplement être. Parce que dans ce silence, quelque chose se réaligne en toi. Presque imperceptible, une lumière discrète, un fil invisible qui se retisse, sans le dire, tout ce qui s'était défait à ton insu. Tu sais ce que ça fait, n'est-ce pas? Après une journée à donner, à écouter, à porter les émotions des autres, tu te retrouves seul et tout redevient respirable. Ce n'est pas l'absence qui guérit, c'est la permission. La permission de ne pas répondre, de ne pas sourire, de ne pas expliquer, de ne pas jouer. C'est dans cette permission que ton énergie reprend forme. Et parfois, ce n'est même pas un choix, c'est un besoin vital. Les autres peuvent ne pas comprendre. Ils te diront « Tu es distant, tu es fermé, tu t'éloignes tout le temps ». Mais ils ne savent pas que tu pars pour revenir. Ils ne savent pas que ce retrait est ce qui te permet de rester entier, que sans lui tu t'effondrerais. Tu t'étires en silence comme on recolle les morceaux d'un vase qu'on aime encore. Tu deviens toi-même doucement, sans spectateur, sans validation, sans narration. Et dans ces instants, tu te redécouvres. Tu entends des pensées que tu avais laissées de côté. Tu ressens des émotions que tu avais mises sous clé. Tu touches sans filtre la vérité brute de ton être. Et ce n'est pas toujours confortable, mais c'est vrai, authentique, douloureux parfois, mais jamais vide. Car dans ton propre regard, il n'y a pas de mensonge, pas de masque. Il n'y a que toi. Et cette lumière douce, presque oubliée, qui ne demande qu'à briller. Ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Revenir à soi n'est pas un caprice de l'âme fragile, c'est une force, une discipline de l'esprit sensible, une manière de se préserver dans un monde qui ne cesse de t'étirer loin de toi. Tu as ce don, tu ressens ce que les autres taisent. Mais ce don a besoin d'un sanctuaire, et ce sanctuaire ce n'est pas un lieu, c'est ton silence, c'est ta solitude choisie, c'est l'espace sacré que tu te crées pour ne pas devenir un reflet égaré dans les attentes d'autrui. Quand tu es seul, vraiment seul, sans obligation, sans interaction forcée, il y a comme un grand soupir intérieur, un relâchement invisible. Tes pensées ralentissent, ton cœur bat autrement. Tu redeviens le témoin de ta propre vie. Et ça c'est rare, c'est précieux. Parce que dans ce monde qui t'impose un rythme étranger, tu retrouves enfin le tien. Et ce rythme c'est celui de ton âme. Pas celui du monde, pas celui de l'urgence. Le tien. Tu n'as jamais été ordinaire. Même quand tu as essayé, même quand tu t'es plié aux habitudes, aux normes, aux attentes, tu as toujours senti qu'il y avait quelque chose en toi qui ne rentrait pas dans les cases. Une sorte de fréquence différente, une vérité qui palpitait dans ton silence. Un feu tranquille que rien ni personne n'avait su expliquer. Peut-être que tu t'es efforcé d'être discret, de ne pas déranger, de t'adapter. Mais malgré tous ces efforts, ton énergie parlait pour toi. Elle précédait tes mots,
Elle effleurait les gens sans qu'ils comprennent pourquoi ils se sentaient si touchés, si exposés, si émus. Et parfois ils fuyaient. Pas toi. Ce que tu réveillais en eux. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Comment certaines personnes se ferment après t'avoir croisé. Comment, sans raison apparente, elles prennent leur distance comme si ton simple regard révélait trop. Comme si tu étais un miroir trop. Honnête dans un monde qui préfère les reflets flous. Tu n'as pas eu besoin de parler fort pour être perçu. Tu n'as pas eu besoin d'imposer quoi que ce soit. Ton silence suffisait. Ta présence suffisait. Et pour certains, c'est insupportable parce qu'ils n'ont jamais appris à regarder leur vérité en face. Tu vois, ce n'est pas que tu mets les gens mal à l'aise, c'est qu'en ta présence, ils ne peuvent plus tricher. Et c'est là que réside ta puissance. Dans ce que tu ne fais pas, dans ce que tu ne forces pas. Tu ne te bats pas pour convaincre. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. Tu incarnes, tu vibres, et cette vibration, aussi discrète soit-elle, a le pouvoir de faire tomber les murs. Pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est vraie. Il y a quelque chose dans ta manière d'être qui suspend le monde. Un regard posé sans jugement, une écoute qui ne cherche pas à répondre, une respiration qui calme sans rien dire. Ce n'est pas un talent appris. Ce n'est pas une technique, c'est une nature. Une nature profonde que tu portes depuis l'enfance et que tu as longtemps tenté de cacher. Parce que oui, il y a eu des moments où tu t'es demandé si ce n'était pas un défaut, si ce n'était pas toi le problème, si tu étais trop lourd, trop intense, trop différent. Tu as même voulu t'éteindre un peu, rendre ton feu moins visible, baisser le volume de ton âme pour être accepté. Mais ça ne fonctionne jamais très longtemps, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois que tu essaies de te diminuer, quelque chose en toi se contracte. Une sorte de chagrin muet, un éloignement intérieur que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, dans ton énergie. La vérité, c'est que tu n'as jamais été fait pour ressembler à tout le monde. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Tu es né pour incarner autre chose, une autre manière d'être, une autre manière d'aimer, une autre manière de voir le monde. Et forcément cela dérange car tout ce qui ne rentre pas dans le moule éveille une résistance. Mais ce n'est pas à toi de t'ajuster, ce n'est pas à toi de te couper pour entrer dans un cadre trop petit. Ce n'est pas à toi de rétrécir ton âme pour rassurer les insécurités d'autrui. Tu es là pour rayonner sans excès, sans prétention, simplement rayonner par ton être, par ton silence, par ton regard. Et ce rayonnement, tu ne le choisis pas. Il réorganise, il réveille même quand tu ne fais rien, mais il faut que tu le reconnaisses parce que tant que tu ne reconnaîtras pas ce que tu portes, tu continueras à en souffrir. Tu continueras à absorber ce que tu n'as pas apporté. Tu continueras à t'épuiser pour maintenir une paix qui n'est pas la tienne. Tu continueras à douter de ce que tu sais déjà. Et ce doute, il ne te protège pas. Il t'éloigne de toi. Tu as le droit d'être ce que tu es, entièrement sans filtre, sans peur. Tu n'es pas ici pour sauver le monde, tu es ici pour te révéler. Mais dans cette révélation, certains guériront, d'autres s'éloigneront, et tout cela est juste. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à être, mais être pleinement, avec toute l'intensité que cela implique, avec toute la lumière que cela exige, parce que le monde a besoin de cette lumière. Même s'il ne le sait pas encore, même s'il rejette au début, il en a besoin. Et toi, tu le sais déjà, tu es entré dans des pièces, et sans dire un mot, tu as senti l'atmosphère changer. Tu l'as vu dans les épaules qui se détendent, dans les voix qui baissent d'un ton, dans ces silences soudains, qui ne sont pas vides mais habités. Tu n'as rien fait, et pourtant tout a bougé. On t'a peut-être déjà dit après ton départ, depuis que tu es parti, ce n'est plus pareil. Tu ne sais pas comment répondre à ça, parce que toi-même tu ne comprends pas toujours ce que tu apportes, mais tu le portes, et ça se transmet. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une posture, c'est ta fréquence. Elle ne s'impose pas. Elle ne force rien, mais elle touche comme une musique qui ne joue que pour ceux qui savent écouter. Ceux qui ont déjà pleuré en secret, qui ont déjà tenu bon sans soutien, qui ont ressenti ce poids invisible que personne ne nomme. C'est à eux que tu parles sans parler. À eux que tu tends la main,
même en silence. Tu es un centre, et les centres ne courent pas, ils ne s'agitent pas, ils respirent, ils attendent, ils soutiennent, ils accueillent. C'est peut-être pour cela que certains viennent vers toi, comme s'ils te connaissaient déjà, comme s'ils cherchaient en toi un espace où ils peuvent enfin se reposer. Tu n'as jamais cherché à jouer ce rôle, mais tu l'as toujours incarné. Tu es ce souffle qui calme ce regard, qui ne juge pas cette présence qui autorise. Et ce n'est pas toujours facile, parce que tout le monde n'est pas prêt pour ça. Certains te fuient, d'autres t'agressent. Non pas parce que tu fais du mal, mais parce que ta seule existence rappelle à chacun ce qu'il a perdu ou ce qu'il a refusé d'écouter en lui-même. Ta paix dérange parce qu'elle est authentique, parce qu'elle met en lumière le chaos caché. Et c'est là que ton énergie devient presque révolutionnaire. Elle ne parle pas, mais elle déprogramme. Elle ne réagit pas, mais elle reconfigure. Tu n'as pas besoin de dominer ni de convaincre. Tu n'es pas ici pour accumuler. Tu es ici pour vibrer, et ta vibration est un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Un accord rare, une cohérence que beaucoup ont oubliée. Et c'est pour cela qu'on se souvient de toi, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que les gens deviennent quand ils sont avec toi. Ils deviennent plus vrais, plus profonds, plus vivants. Et parfois cela les effraie, mais souvent cela les libère. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela fonctionne. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu as seulement besoin de te souvenir. Te souvenir que tu es un pont entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Entre ce que les gens croient être et ce qu'ils sont profondément. Tu ouvres ces passages sans le vouloir et dans ton sillage. Les choses s'ajustent, se dévoilent, se réparent. Cela te demande de la force, pas une force extérieure brutale ou défensive, mais une force intérieure silencieuse profonde, celle qui permet de rester centré quand tout tangue autour, celle qui accepte de ne pas être comprise tant que tu restes fidèle à ce que tu ressens, celle qui ne cherche pas à plaire, mais à incarner. Tu sais maintenant que ton énergie n'est pas un accident, ce n'est pas un excès, ce n'est pas une fragilité, c'est une présence qui est claire, parfois sans que personne ne s'en aperçoive. Et c'est suffisant. Ce que tu es suffit, tu n'as pas besoin de devenir, tu n'as pas besoin de t'améliorer pour mériter ta place, tu l'as déjà. Alors respire, ne change rien, reviens simplement à toi, pas à la version que le monde attend, mais à la version que ton âme appelle, et laisse-la rayonner dans la douceur, dans l'ombre, dans la lumière, peu importe. Car ceux qui doivent te voir te verront. Ceux qui doivent t'entendre, t'entendront, mais ceux qui doivent vibrer avec toi le feront, sans que tu n'aies à tendre la main, parce que tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour rappeler à ceux qui ont oublié qu'ils ont eux aussi cette lumière en eux. Et cela commence toujours par un souffle, un regard, une présence. La tienne,